c'est un beau symbole que ce lancement il soit vécu en proximité, là où chacun travaille pour le futur, pour l'innovation, dans une stratégie de conquête européenne et internationale. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits pour suivre ce lancement, je crois plus de 250. Nous avons commencé à réfléchir à une nécessité, nous Elastopol, de nous associer à d'autres partenaires. On a formé des groupes de travail sur les différents thèmes pour aboutir assez rapidement à un premier projet qui a été présenté à nos conseils d'administration, accepté début 2020 et nous devions aboutir à une fusion en juin 2020. Nous avons poursuivi notre travail et discuté notamment avec nos deux financeurs historiques, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Centre, Centre pour nous et région Auvergne pour la partie Plastipolis. Et nous avons fini par trouver un accord qui nous semble très équilibré. Aujourd'hui, effectivement, nous pouvons dire vive Polyméris et longue vie à Polyméris. En 2 ans, il y a eu un travail très très fort qui a été fait et je voudrais vraiment remercier les deux équipes, que ce soit les équipes Plastipolis ou les équipes Elastopol qui ont travaillé, qui ont œuvré pendant 2 ans sur ce projet. Je voudrais te remercier René tout particulièrement parce que je sais que tu as œuvré et que ce n'était pas toujours facile pour toi à ce rapprochement. Donc vraiment un grand remerciement et je pense que l'ensemble des adhérents actuels de Polyméris peuvent te remercier. Comme vous l'avez dit Jean-Pierre, un nouveau chapitre s'ouvre. Et dans un moment qui est très stratégique, qui est hautement stratégique. On a tous pris conscience du besoin de préserver notre planète. Et tout ça dans un cadre d'accélération, mais extrêmement intense, de tout ce qui est digitalisation et numérisation de notre environnement. En plus, couronné tout ça en 2020 par une crise sanitaire majeure, avec des conséquences macroéconomiques qui se font sentir d'ores et déjà, mais qui vont encore se faire sentir très fortement dans les années à venir. Et je pense que tous autour de cette visio, nous sommes convaincus que les caoutchoucs, les polymères, les composites apportent des solutions majeures aux enjeux liés à la transition climatique et à la transition numérique. C'est dans ce cadre, contexte un peu compliqué, que nous avons défini notre feuille de route 2021-2025, avec d'abord s'appuyer sur la synergie des compétences. Alors, la synergie des compétences entre les équipes des deux pôles, donc de Polyméris, les équipes Polyméris, donc des deux pôles, Elastopol et Plastipolis, une vingtaine de collaborateurs aujourd'hui, un nombre d'années d'expérience dans le montage de dossiers et dans l'innovation très très important. Chasser en meute, nécessairement, nous rendra plus forts que de chasser individuellement. Je vais vous donner quelques chiffres, mais on va vous en donner un peu plus tout à l'heure. Nous sommes à peu près, Polyméris, 400 adhérents, dont 280 industriels et entre 60 et 70 structures orientées, innovation, recherche et développement, voire formation. Donc il faut que l'on soit très très vigilant, il faut que notre discours soit très audible, et Bénédicte nous en parlera tout à l'heure, notre communication soit à destination de l'ensemble des acteurs, mais surtout vis-à-vis des acteurs PME, qui sont quand même très nombreuses dans notre filière. Polyméris, c'est 300 projets labellisés aujourd'hui pour un financement d'à peu près 700 millions d'euros. L'effet d'entraînement et l'effet d'obtention de financement est important. Et il y a une vraie volonté d'augmenter le terrain de jeu de Polyméris au niveau européen pour pouvoir travailler sur des projets intégrant des partenaires européens. Des valeurs humaines simples que sont la volonté de partage, l'implication, le respect des uns et des autres. Polyméris, qu'est-ce que ça doit devenir? Le référent européen dans tout ce qui est innovation sur nos filières élastomères et polymères. Mais en gardant une forme d'agilité pour être capable de s'adapter aux changements du monde, et on le voit qu'ils peuvent être très brusques, mais en étant aussi suffisamment solide pour que nous puissions impacter positivement ces changements, et bien évidemment au service de nos adhérents. Sa mission numéro 1, c'est d'accroître la compétitivité de l'économie française et in fine de développer des emplois. Donc je crois qu'on a véritablement un rôle là-dessus en tant que pôle qui me semble très important. Et évidemment, avec cette fusion, le fait d'être plus nombreux, ça nous permet d'allier nos compétences, nos talents et derrière d'avoir plus de débouchés, plus de visibilité. L'innovation, c'est le carburant de demain. Et ce carburant, on doit le mettre à disposition et à portée du plus grand nombre. Et ça me semble vraiment important. C'est favoriser l'émergence de nouveaux projets
des projets collaboratifs. On est vraiment sur un écosystème qui maille différentes compétences. Ça, c'est la première chose. Identifier ces projets, donc pour ça, on va communiquer sur ce qu'on sait faire, sur ce qu'on sait mettre en place et sur comment on va accompagner ces projets. La troisième chose, évidemment, et ça me semble extrêmement important parce que derrière, ça va être des enjeux de notoriété, ça va être de valoriser les réussites du pôle, de ce nouveau pôle Polyméris. Et puis enfin, continuer bien évidemment à être reconnu comme un expert scientifique et un expert technique, puisque là, on prépare l'après-demain, on est bien au-delà de 2025, on a une échelle européenne, tout ça va prendre du temps. Il est bien évident que cette fusion permet de renforcer nos atouts et de mieux communiquer là-dessus. Deux objectifs qu'on va développer après. Le premier, c'est l'économie circulaire et le deuxième, c'est l'industrie du futur. On va en reparler après dans la suite des présentations. Mais l'objectif, moi, je crois vraiment qu'on peut créer des passerelles en plus entre ces deux objectifs principaux. On a beaucoup de projets en cours, c'est cette logique multimatériaux et de polymères au sens large. Et on a vraiment des atouts pour aller très vite et réussir ce 1 + 1 = 3. Le flux de nouveaux adhérents qui nous ont rejoints, on en a près d'une cinquantaine, des PME, des entreprises plus importantes, des entreprises de l'ensemble de la chaîne de valeur, qui sont un échantillon, puisqu'ils complètent l'ensemble des adhérents antérieurs du pôle, et qui illustrent tout à fait cette mixité, cette pluralité de compétences et de notre écosystème. Tous ces procédés donc, qui vont aider les entreprises à être de plus en plus fortes. Et comme on l'a dit, le numérique, le digital, la robotique vont avoir une influence énorme. Et il faut absolument qu'on rentre dans cette dynamique. Cette dynamique, mais en pensant aussi à la partie économie circulaire. Comment fabriquer des produits de plus en plus complexes, mais aussi avec une vision de recyclabilité. Eh bien, ce travail, via des ateliers, via des projets, il y aura différents moyens de faire grandir Polyméris à l'échelle européenne. Il y a eu un certain nombre de thèmes qui ont été identifiés et on voulait juste illustrer deux thèmes aujourd'hui. Donc la manière dont on s'est organisé, c'est que, comme disait Bertrand, on a nommé un expert du conseil scientifique de Plastipolis et un d'Elastopol pour travailler ensemble en association avec un chargé de mission pour construire et animer un petit groupe de travail pour enrichir ces fiches. À chaque fois, on regarde l'ensemble des besoins qui ont été exprimés par les adhérents et là encore, je répète, c'est qu'on a besoin que les adhérents s'expriment vis-à-vis de nous parce qu'on est à leur service. Donc, n'hésitez pas à exprimer vos besoins. On crée à la fois des événements, des webinaires, des journées d'émergence de projets, ce qui nous permet de progressivement, avec les adhérents qui sont intéressés, de construire des projets collaboratifs. Un nouveau conseil scientifique Polyméris qui va d'ailleurs se réunir dans différents lieux géographiques pour couvrir l'ensemble de la France, et puis des sous-commissions qui vont intervenir spécifiquement pour plastique et composite et spécifiquement pour caoutchouc et élastomère, de telle sorte que ces sous-commissions vont vous permettre aussi d'adresser des points spécifiques pour nos adhérents, de telle sorte qu'on soit en proximité avec tous les adhérents de l'ensemble des professions. On a cette opportunité d'être maintenant bien répartis, parce qu'auparavant, Plastipolis, on avait quelques régions, Elastopol, et là, on a trouvé la belle complémentarité, et on va pouvoir accéder à ces. Vous savez que l'importance des pôles, c'est vraiment les PME, bien évidemment les grands groupes. Je pense qu'on a tous les ingrédients pour faire en sorte que Polyméris fasse accéder nos PME à l'échelle internationale. Pour structurer, je crois, les deux mots qui nous ont le plus marqué en tant que groupe de travail, c'est la maison commune qui héberge une usine à projet. On a prévu un conseil d'administration, bien sûr, qui est composé d'une quarantaine de membres. Et cela respecte les 3 collèges pour avoir cette pluridisciplinarité. Et on a prévu une période transitoire qui va d'aujourd'hui jusqu'à la prochaine assemblée générale du pôle Polyméris. Et pendant cette période transitoire, le conseil d'administration sera formé de la somme des 2 conseils de chacun des 2 pôles. Alors on a prévu aussi, puisqu'il y a beaucoup de savoir et de compétences, des comités d'experts qui regroupent à la demande et selon les orientations qui ont été très bien présentées tout à l'heure là par le conseil scientifique, dans la feuille de route, va regrouper des experts par domaine qui viendront appuyer
le comité de labellisation et les porteurs de projets en tant que nécessaire. Des commissions thématiques, en fonction de l'importance des thèmes jugés utiles pour concentrer nos savoirs et développer de nouveaux projets. Ces commissions, il y en a déjà, comme la commission internationale, la commission formation, et demain, ça a été présenté tout à l'heure, une commission Europe, seront mises sur pied. Tous ceux qui sont ici autour de cette réunion savent que c'est là le cœur du réacteur, si je peux dire. Ce processus projet, il vise évidemment à transférer de la confiance aux porteurs de projets et à apporter une réelle valeur ajoutée. Alors, dans un souci permanent de confidentialité. Il est clair pour tout le monde que sans cette qualité majeure, rien n'existe. Les chefs de projet de Polyméris, ils savent dès aujourd'hui mettre en œuvre de très bonne façon toutes ces qualités. Et on souhaite que 2021 soit vraiment, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, l'éclosion de toutes ces compétences et ces valeurs ajoutées au service de nos entreprises et de la création de richesses. L'essentiel, c'est d'accompagner les entreprises dans leurs projets pour les faire émerger, les accompagner, les suivre quand ils sont en voie de se terminer, pour permettre aussi de valoriser le produit de ces projets de recherche, et puis plus globalement une offre globale d'accompagnement et de réponse aux questions que les entreprises peuvent se poser. Et nos équipes sont clairement déjà très compétentes et très expérimentées dans ce domaine. Le rôle du pôle, c'est d'accompagner l'adhérent à essayer de faire émerger un projet, à essayer de trouver les bons partenaires, d'arriver à faire maturer son projet jusqu'à en faire une présentation au comité scientifique, donc comme le précisait François Chagnot, pour en donner une expertise et faire des recommandations pour une meilleure chance de succès. L'accompagnement personnalisé, donc on peut donner un adhérent avec 3 parcours sur mesure, donc en fonction de ses attentes et de ses besoins. Donc 70 projets en cours, une dizaine donc, de projets, majoritairement donc, des projets de R&D, de par la genèse du pôle, de par le fait que nous sommes un pôle matériaux, donc avec beaucoup de projets autour donc, des matériaux, des procédés, etc., des produits, mais également, vous voyez, donc, sur la partie industrielle, également un bon nombre de projets, et puis pour mettre l'accent sur ce qui a été dit par mes prédécesseurs, donc de plus en plus de dimensions européennes, avec beaucoup de projets européens donc, qui sont en émergence et qui sont en cours et qui sont, vous voyez, sur la partie centrale du tableau, donc ont été déposés cette année. Il est important d'accompagner nos adhérents à l'Europe et au-delà. On a 2 projets majeurs financés par le programme Horizon 2020 qui sont AI-Regio, donc qui va viser l'industrie du futur et l'intégration de l'intelligence artificielle pour les PME. Et puis DigiPrime qui va lui travailler sur l'économie circulaire et la réintégration de déchets matériaux d'un secteur industriel, type la construction, et pour le réindustrialiser dans un secteur comme l'automobile par exemple. Si on devait retenir qu'une seule idée, j'ai noté quelques mots, c'est la maison européenne commune, usine à projet. Ce serait ce que je retiendrai.